Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule informative chez Louis Bourge. J'ai avec moi Daniel Robichaud qui est gestionnaire de portefeuille avec nos mandats américains et internationaux. Ça va bien Daniel? Très bien. Good. Alors Daniel, c'est évident qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Les nouvelles, les médias sont en train de partager beaucoup d'informations sur les marchés, les conditions de ceux-ci. Puis, veux pas, les clients ont plus en plus de questions. Ils s'intéressent plus au marché avec les nouvelles de qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on pourrait passer une minute puis expliquer un peu ou éclaircir un peu c'est quoi qu'on voit ici chez Louis Bourg dans les marchés de placement? Oui, tu as raison, vraiment. On est dans une période un peu plus volatile qu'habituel. Hmm, Ça souvent amène un peu plus d'attention sur les marchés. certainement. Clairement, le dernier trimestre ou le début de l'année a été assez difficile. Vraiment, je dirais encore plus pour certains investisseurs qui sont plus conservateurs ou qui ont des portefeuilles un peu plus conservateurs, qui ne Mhm, sont pas habitués à avoir cette volatilité. mhm, Mais avec les obligations qui ont été durement tapées avec les taux d'intérêt qui ont augmenté significativement. On a vu beaucoup plus de volatilité à travers tous les portefeuilles qui amènent plus de questions. Vraiment, ce trimestre-ci, pas beaucoup d'endroits à se cacher. Le focus demeure sur l'inflation. C'est vraiment le topic le plus populaire présentement. Puis qu'est-ce qu'on a vu durant le trimestre? C'est vraiment avec la situation en Ukraine, avec la guerre, puis aussi en Chine avec le confinement, vu une nouvelle éclosion de cas de COVID. On a vu ces deux facteurs continuer à mettre de la pression sur l'inflation qui était déjà élevée et hmm. persistante. Donc, ça a vraiment été le facteur ce trimestre. Vu cette condition, on a vu les taux d'intérêt continuer à augmenter, les banques centrales devenir un peu plus agressifs sur l'augmentation des taux d'intérêt. Puis Ouais. ça a impacté négativement les obligations, vu qu'ils sont techniquement négativement corrélés avec les taux d'intérêt, Ouais. mais aussi les actions juste du fait que le taux d'escompte pour les actions a augmenté avec les taux d'intérêt Hmm. qui veut dire une valuation plus basse pour C'est les ça, actions. naturellement. Ouais. Donc, ça, c'est un des facteurs. Un autre des choses qui a commencé à venir en tête, c'est avec l'augmentation des taux d'intérêt, le coût de financement pour les consommateurs devient plus élevé. On Mhm, a vu de l'inflation assez importante du côté de la nourriture, du côté de l'énergie, avec les prix de l'essence. Donc, euh, l'inquiétude est avec cette inflation qui devient très importante, puis le coût de financement qui est plus élevé, c'est les dépenses des consommateurs pourraient commencer à diminuer, ouais. entraînant une petite récession qui pourrait durer certains trimestres. Mhm, Cette inquiétude a vraiment commencé à affaisser aussi les investisseurs ou créer cette inquiétude qui amènerait un impact sur les profits des compagnies. Donc, mhm. plusieurs facteurs ici. Si on pense de chaque région, donc commençons avec le Canada, vraiment un peu différent que ce qu'on a vu au premier trimestre, du fait que le Canada avait fait assez bien relativement au premier trimestre dû au fait qu'il y a une forte exposition aux commodités. OK. Euh, la guerre impactant l'offre de ces commodités ici. Le Canada avait généralement bien fait, mais maintenant, avec la peur en relation avec une potentielle récession, aussi amène les investisseurs qui pourraient dire que ça pourrait impacter la demande pour ces commodités ici. Puis on a OK. vu les commodités diminuer de leur niveau très élevé OK. durant le premier trimestre. Aux États-Unis, on a discuté à plusieurs reprises du fait que c'est un marché qui est beaucoup plus exposé aux compagnies de technologie. Ces compagnies-là ont tendance à être plus sensibles aux taux d'intérêt, donc on a vu ce facteur-là aussi impacter Hmm. durant le deuxième trimestre. OK. Puis finalement, si on parle au marché international, on ne peut pas éviter la situation en Europe présentement. Ouais. C'est assez tense. Beaucoup de questions par rapport à la sécurité de leur énergie, Mhm. avec la forte dépendance sur le gaz naturel de la Russie, un pays comme l'Allemagne qui consomme beaucoup de gaz naturel pour Ouais. leur production industrielle, est vraiment dépendant. Puis on voit déjà quelques signes que peut-être que la Russie pourrait couper complètement la source de gaz naturel qui amène une certaine inquiétude pour l'habilité de l'Europe de naviguer durant cet environnement-là. Donc, overall, on a vu vraiment les marchés dans toutes les régions se faire fesser assez durement durant ce trimestre. Ouais. Alors, certainement, c'est une période plus difficile que la norme ou que dernièrement dans les marchés, puis pour la majorité des investisseurs.
Mais chez nous, chez Louisbourg, on a su avoir une performance relativement bonne. Alors, c'est quoi chez nous qui est un peu différent ou c'est comment qu'on a su naviguer un environnement tel quel? Oui, tu as raison, vraiment. C'était très difficile d'éviter la chute qui a été globale ou assez importante dans les marchés, mais nos mandats ont généralement très bien fait relatif à leur indice. Je pense pour expliquer ceci, il faut peut-être prendre un peu de recul et regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières années où est-ce qu'on a eu beaucoup de stimuli des gouvernements, les politiques monétaires ont été très souples avec les taux d'intérêt très bas, qui a amené une période de beaucoup de fundraising par les compagnies, soit avec des nouveaux IPO ou dans le côté des private assets ou venture OK. funding, Oui, où oui, est-ce oui. qu'on a vu beaucoup de capital qui s'est fait raiser durant cette période-là. Ça a amené à beaucoup de ces investisseurs à vraiment chercher à des endroits pour déployer ce capital-là, qui cherchant à prendre un peu plus de risques habituels, cherchant pour de la croissance. Donc, ça a été une période où est-ce qu'il y a eu beaucoup de capital qui cherchait pour du risque. On a vu aussi durant cette période-là, la pandémie a affecté plusieurs compagnies. Soit que c'était négatif ou positif. Ça amenait des effets positifs. Puis les compagnies qui bénéficiaient de l'impact de la pandémie ont bénéficié beaucoup de cet environnement-là, où est-ce que les investisseurs assumaient que c'était un environnement qui demeurait comme ceci pour toujours. Ouais. Donc, beaucoup de ces compagnies-là qui ont bénéficié de la pandémie, bonnes ou mauvaises, ont plus que doublé, certaines ont triplé durant cet environnement ici, où est-ce que le capital cherchait vraiment pour juste beaucoup de croissance. Ouais. Un des facteurs que je trouve qui est intéressant, c'est si on recule quelques années en arrière, les investisseurs regardaient les compagnies en qu'est-ce qui est le prix par rapport à leur profit. Ouais. On a évolué à qu'est-ce qui est le prix par rapport à leurs revenus. Pendant la pandémie, qu'est-ce qui est le prix par rapport au marché qu'ils pourrions adresser? Comment gros est l'industrie qui sont dedans? Ouais. Potentiel. Potentiel. Ouais. Souvent avec des idées de comment gros ça pourrait être dans 20, 30 ans, regardant vraiment dans le futur. Puis ça a donné donner ces compagnies-là à focuser sur la croissance, puis amener vraiment comment gros qu'on pourrait être dans 10 ans, 20 ans, puis moins focuser vraiment sur la profitabilité, puis leur retour sur leur investissement. Okay. Donc, c'était une période un peu contraire à notre style d'investissement, où est-ce que nous, on est vraiment plus focus sur être des owners de cette compagnie-là pour le long terme. On regarde pour des compagnies stables, qui sont bien établies, qui font de l'argent. Qui font de l'argent, puis aussi que c'est vraiment à long terme, qu'on veut détenir à long terme. Puis on sait que le prix qu'on paye pour ces compagnies-là est important. Ça ne veut pas dire que ça peut être la meilleure compagnie du monde si ce n'est pas à un bon prix. Ça veut pas dire que c'est un bon investissement. C'est ça. Donc, on est resté discipliné. C'est pas toujours facile dans des environnements comme ceci, mais maintenant, avec les conditions financières qui sont resserrées, on bénéficie maintenant de ceci, où est-ce que ces compagnies-là qui étaient un peu plus spéculatives, c'est pas rare de voir des compagnies à la baisse de 90-95% de leur haut depuis que les conditions ont changé. Ouais. Alors, le fait que les conditions ont changé, on parle souvent de notre discipline, puis c'est un gros facteur dans ce que toi et votre équipe vous faites. Est-ce que les conditions de marché peuvent changer un peu notre stratégie ou notre discipline, ou comment est-ce qu'on gère ça? C'est une bonne question, je dirais que assez facile à répondre d'une façon de notre philosophie d'investissement ne change pas. Okay. Mais les conditions financières amènent des opportunités qu'on n'aurait pas regardées quelques années, juste du fait que le prix ne faisait pas de sens à nos yeux. Donc, aujourd'hui, dans un marché comme aujourd'hui, un des exemples, c'est un Amazon, où est-ce que j'ai toujours été un fan de la valeur qu'ils amenaient aux consommateurs. Mais c'est un modèle d'affaires, genre. Là. Mais on n'a jamais pu justifier l'évaluation. Mais maintenant, la compagnie a bénéficié de la pandémie, mais maintenant, on voit avec une normalisation de ceci. Puis avec la compagnie qui est à la baisse de plus de 40%, on a l'opportunité d'acheter cette compagnie qui est
qui disrupt vraiment le marché de vente au détail, mais aussi du cloud computing. Ce sont deux industries énormes. Puis maintenant, on peut avoir une évaluation assez intéressante juste du fait que le marché est un peu inquiet par rapport aux opérations de vente au détail avec la situation actuelle et l'inflation. Mais ça ne change pas que dans les prochaines, le outlook à long terme pour nous autres qui demeure très positif pour cette compagnie-là. Ouais. Un autre exemple, c'est dans les placements alternatifs avec un KKR ou un Partners Group qui, selon nous, à long terme, continue de bénéficier de l'allocation qui augmente pour les investisseurs dans les placements alternatifs. On pense que cette tendance va continuer ici. Oui. Mais juste du fait que maintenant, les conditions financières sont resserrées, on pourrait avoir un ralentissement dans le fundraising, dans l'habilité de ces compagnies-là à raiser de l'argent. Trouver le capital. Ouais. Donc, on voit cette inquiétude ici se faire, puis aussi, ça pourrait être un environnement un peu plus slow pour vendre certaines de leurs compagnies, où est-ce que ça amène une perte de profit à court terme, mais à long terme, on voit les tendances demeurer très positives. C'est ça, OK. Ah, ben regarde, ça, c'était super, super intéressant. Je trouve qu'on apprend beaucoup sur notre discipline, non seulement notre succès, notre discipline, mais aussi comment les marchés, comment c'est relatif aux conditions de marché. Fait que, merci beaucoup pour ton temps. À la prochaine!